les bienfaits d'autrui. Sur le sable noté ce qui nous a détruits, gravé sur les pierres les bienfaits d'autrui. Sur le sable noté ce qui nous a détruits. Combien de fois je t'ai vu pleurer sans avoir le courage d'essuyer tes larmes? Combien de fois j'ai pas été meilleur pour toi? Combien de fois je t'ai tourné le dos? Combien de fois je t'ai vu pleurer sans avoir le courage d'essuyer tes larmes? Je te prie, pardonne-moi. Je te prie, pardonne-moi. Sungamayo. Merci Patrick pour cette très belle introduction et bienvenue sur le plateau de Greenstone et Burkina 24 pour le rendez-vous des stars. Merci à toi, merci à Greenstone, merci à l'émission Burkina 24. Vous me regardez, je m'appelle Patrick Cabré, artiste musicien burkinabé et voilà, Burkina 24 me fait honneur d'être devant vous. Je fais un peu de cette musique nord-sud, ce qu'on appelle musique de fusion. World music, c'est-à-dire qu'il réunit en fait toutes ces musiques, que ce soit de l'Est, de l'Ouest, du Nord et du Sud. C'est juste des émotions qui se parlent, pas forcément dans la même langue ni dans le même rythme, mais un point commun entre toutes ces cultures-là mondiales. Et pourquoi avoir choisi de faire ce style-là plutôt que d'autres? Mais parce que c'est du monde. Donc pour moi, quand on est habitant de la Terre, quand on est être humain, je pense que nous vivons dans le même aquarium. Et l'envie aussi de partager, tout partager est là. Patrick Cabré, tu as à ton actif un album et tu es en train de préparer un prochain album. Parle-nous de ce premier album-là. Un album qui est intitulé Question de temps, qui est aussi un départ, qui a été un départ pour moi, à la quête là de mon identité culturelle, qui m'a beaucoup apporté aussi parce que grâce à cet album, j'ai pas eu mal de prix. J'ai participé à Jazz à Ouaga, j'ai joué à pas mal de festivals. J'ai aussi été honoré là au Koundé 2012 comme meilleur espoir. Et avec cet album, l'aventure continue, comme tout récemment être nominé Grand Prix de la chanson moderne au Burkina 2012. Je trouve que cet album, c'est en fait mon tremplin. Mon histoire avant l'album, c'était la même histoire parce que je pense que je suis né dans la musique, je suis né un peu dans ces couleurs artistiques parce que mon père, il était sculpteur. Il est toujours sculpteur, c'est vrai qu'il ne sculpte plus, mais il a toujours ça en lui. Et j'ai eu aussi des frères qui jouaient de la guitare. Et toi, tu as sculpté un peu? Je suis sculpteur même. C'est à travers ça, en fait, que j'ai découvert pas mal de gars qui jouent de la guitare. Et je me suis intéressé à ça. Sinon, de base, je suis un sculpteur. Ce qui est peut-être méconnu de ceux qui me regardent. Ton histoire avec la guitare? C'est une histoire. Mon histoire avec la guitare, c'est que... C'est une histoire, je pense qu'une histoire qui n'a pas de fin infinie et qui est... Mais comment ça a commencé, ta première guitare? Et puis, comment est-ce que ça a été facile ou difficile pour toi d'apprendre la guitare? Facile, si c'est ça là. Parce que je prenais en fait des bouts de bois, comme ça, et je plaçais en fait des pointes, 4 pointes, des deux côtés, et je tirais en fait des câbles là, de vélo. Et pour les tendre, ce qui fera un son plus aigu. Et c'est comme ça que j'ai un peu appris à jouer quelques accords. Et c'est de là aussi j'ai rencontré plein de gens de bonne volonté qui m'ont prêté aussi quelques temps de leur guitare. Voilà, aujourd'hui. Ce que nous avons remarqué aussi, c'est que au fur et à mesure, on va dire de plus en plus, tu t'aides de la calebasse et que tu joues en même temps que la guitare pour faire tes sons. Comment est-ce que cette idée-là t'est venue? C'est l'envie aussi de créer, l'envie de se dire qu'il faut toujours réfléchir, se dire qu'il faut chercher, il faut innover. Et c'est là d'où est venue en fait l'histoire de peut-être jouer la calebasse avec les pieds et de jouer la guitare et de chanter. Tigindo malako nango tupele na nombo sikini mindo mango samangende yala kumombo pikine nambo londo pie Tigindo
dunga bolo na betengolo pingasiyo nonga montu bingindange toma no tombange timang tabo tibina kome tiona pomo tiango. Merci, c'est très ingénieux, pour le moins qu'on puisse dire. Voilà. On voit que tu as été inspiré par des artistes, des grands noms africains et aussi hors de l'Afrique. Tu peux nous en citer quelques-uns et comment tu les as découverts, ce que tu aimes chez eux? Il y en a énormément. Peut-être d'autres auront l'occasion là de suivre en fait, cette émission. Je veux parler déjà ici à l'Ebila Kakura, que j'ai dit vraiment au fond du cœur merci. Il y a des gars comme Alif Naba, il y a Tim Winse, il y a Kanzai que j'adore beaucoup. Il y a aussi Victor Demain. Et au-delà du Burkina, quand on parle d'Afrique, il y a aussi des gens comme Angeline Kidjo, il y a Dobeyan Auré, il y a Richard Bona, il y a Lokwa Kanza. Il y a une très grande liste, mais l'important c'est que toutes ces personnes font de musique de cœur. C'est-à-dire une musique de recherche où ils vont au-delà des rythmes, ils vont au-delà de la mélodie, ils vont au-delà de ce que les mélomanes imaginent. Au-delà du grand espoir de la musique burkinabé, du nom du Koundé qu'on t'a décerné pour 2011, je crois qu'on va commencer à te classer parmi les grands chercheurs. Yes, là, tu es en train de me flatter. De toutes les façons, tout ce que je sais, c'est que je bosserai à ce que vous soyez fiers de moi. Ma musique est d'où? Je sais pas. C'est de chez vous, c'est de chez moi. Ma musique est universelle, je trouve. Je trouve que c'est la recherche aussi à ce que ça soit une musique compétitive sur tous les plans. Et en termes aussi de sortie nationale, on a eu Grenoble en juin. Mais malheureusement, le jour J, j'ai subi une intervention là, chirurgicale, ce qui ne m'a pas permis d'y aller. Mais en vue, il y a pas mal de dates qui se profilent, comme par exemple à Belfort en 2013, en mai. Et aussi quelques dates que je ne m'en pas très tôt me prononcer. De toutes les façons, ils seront mis au courant. Mais tu as déjà fait un peu l'Occident en termes de stage, en termes de découverte? En termes de stage, en termes de découverte, voici un sujet que j'en parle jamais. Parce que pour moi, en termes de découverte, que ce soit j'ai fait l'Occident ou pas. Parce qu'on définit toujours en fait le bon, parce qu'il est allé en Occident pour faire quelque chose. Non, mais les gens veulent savoir si tu es capable de te frayer le chemin, d'amener, parce que la musique c'est bien beau ici et tout, mais il faut savoir se faire voir partout à travers le monde. Et ça commence hors d'Afrique, je sais pas, dans les pays voisins d'abord, et puis ensuite hors d'Afrique. Les continents à côté, c'est l'Europe qui est plus près. Mais de manière professionnelle, de ma vie que j'ai abordée depuis l'année passée, c'est ce que je rêve, de découvrir le monde. Voilà. Maintenant, je parle de manière professionnelle où aujourd'hui, je peux me dire artiste musicien et fier de l'être, bien sûr. Et avec ce que je fais, j'ai envie d'aller loin, de découvrir le monde, de partager ce que j'ai, de rencontrer. Voilà. Patrick, nous allons maintenant parler de ton album que tu prépares. Quelles sont les surprises que tu réserves, les nouveautés, ce que tu comptes y ajouter? Plein de choses. Déjà, il faut s'attendre de cet album qu'il y aura plusieurs couleurs. Quand je parle de plusieurs couleurs, parce qu'il y aura l'intervention des gens de la Terre. Je vais parler, que ce soit de l'Asie, d'Amérique, d'Europe, d'Afrique, l'Océanie. Il y aura toujours une touche extérieure dans cet album. Donc, je vais nommer en fait cet album, c'est un album métissé, l'art métissé en général. Et quel conseil est-ce que tu pourrais donner à tous ceux qui veulent se lancer dans l'apprentissage de la guitare ou d'un instrument de musique, qui veulent se lancer aussi dans la musique en général? Il faut travailler. Il faut travailler parce que c'est difficile de dire que tu peux donner des conseils parce que ça va au-delà de ces accords, ça va au-delà d'apprendre à jouer, ça va au-delà aussi de se dire qu'on est. Et tout ce que je peux dire, c'est qu'il faut travailler. Il faut se dire que ça va venir, même quand on est bloqué à un moment donné, il faut se dire que ça va venir. Parce que même celui que vous rêvez
d'être au celui que vous rêvez du plus profond de vos cœurs. J'aimerais être comme celui-là. Il a toujours aussi des moments où il se bloque, mais il travaille toujours. Donc, pour moi, il faut travailler, croire en ce qu'on fait et créer son propre univers pour pouvoir y vivre, quoi. Yes, sir, yes, sir, yes, sir. Je voudrais remercier en fait Jean-Patrick Fenardon, remercier le Lemdo Goja de la musique qui ouvre en fait ce cadre pour que les musiciens puissent travailler, remercier Sylvie Baron, remercier Désiré Sankara, remercier toutes ces personnes en fait au niveau de l'extérieur en France, en Allemagne ou en Belgique qui essaient de me donner des coups de main, et même localement remercier encore tous ces artistes. Et surtout dire merci en fait à l'émission Rendez-vous des Stars de Burkina 24, à son animatrice là, Stella. Merci et surtout longue vie à cette émission, à toute l'organisation, tout le staff derrière que vous ne voyez pas, mais qui abattent un grand boulot. Voilà. Merci.